Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur la semaine, le tout premier de ce mois de juin. Nous recevons quelqu'un que vous avez déjà vu sur JMTV+, en décembre 2019, qui passait un bon petit savon à certains membres du gouvernement camerounais, perché vraiment au sommet de l'État. Il revient aujourd'hui avec des révélations certainement fracassantes comme celle de la dernière fois. Lui, c'est Alain Bellaté, ancien sportif camerounais, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Alain Bellaté, comment allez-vous? Bonjour Jacques Moifo, je vais très bien et je me porte bien, la maison se porte bien aussi. Formidable. Alors on va dire que nous sommes le 5 juin 2020, vous me répondez du Cameroun. Oui, affirmatif, je suis depuis Yaoundé, je vous réponds. On espère que la connexion ne nous fera pas défaut étant donné la faible, la faible tension Internet chez vous en fait. On espère, mais bon, je croise les doigts, ça se passera bien. Bon, chez nous on dit on touche du bois, donc je touche du bois. Alain Bellaté, je souhaite vous faire réagir sur la disparition de mon confrère Samuel Ouazizi. Qu'est-ce que cette mort un peu suspecte d'un journaliste qui s'est retrouvé en prison comme c'est devenu régulier au Cameroun vous évoque? Jacques Moifo, c'est une situation malheureuse, une fois de plus, dans notre cher et beau pays, que nous regrettons tous et que nous devons condamner parce qu'un journaliste n'est pas fait pour aller en prison. Les gens ont le droit de réponse. En cas d'un démenti, vous voulez apporter un démenti, on peut vous répondre. On peut vous donner la possibilité de vous répondre et que ça s'arrête là. Ça fait mal de voir un père de famille partir comme ça. C'est toujours douloureux. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est que la mort de ce journaliste, Ouazizi, Samuel, date de plus de 10 mois. Plus de 10 mois. Bientôt 10 mois. Bientôt 10 mois. C'est seulement maintenant que le grand public est au courant. C'est maintenant qu'il y a un communiqué du ministère de la Défense dessus. C'est quand même gênant. C'est à se demander si nous ne sommes pas en train de régresser sur les droits de l'homme au lieu d'avancer comme le président l'a toujours prescrit. On ne sait pas. Il y a de cela 14 ans, c'était je crois en mars 2006, avec mon confrère et ami Olivier Nogo, on tournait un documentaire sur la prostitution au Cameroun. Et en face d'un hôtel de Douala que je préfère ne pas citer, il dormait une dame avec sa fille de 3 ans. Je suis allé lui tendre le micro, je lui ai demandé est-ce que les services sociaux sont passés vous voir. Elle m'a demandé y a-t-il des services sociaux dans ce pays? Y a-t-il même un gouvernement? J'ai envie de vous poser la même question, y a-t-il un gouvernement dans ce pays-là? Oui, oui, il y a un gouvernement dans ce pays, mais font-ils ce qu'il faut faire? Font-ils ce que le président prescrit? Non. Moi, je vous réponds non. Parce que quand vous voyez des gens, pour prévenir le Covid, qui achètent des seaux de maçons à Yaoundé et qui les acheminent à Maroua, à Tokumbere, à Garoua, à Bamenda, à Moya, dans mon village, déjà il n'y a pas de route, donc je ne sais pas comment ils vont emmener le seau de maçon là-bas, ou d'Ayabassi, qui est mon chef-lieu de département. Je me demande comment est-ce qu'ils peuvent acheter des seaux à Yaoundé pour aller donner à Ayabassi. Est-ce qu'il n'y a pas une quincaillerie locale là-bas? Non. Moi, je suis outré par la gestion de certains de nos dirigeants. Je me demande qu'est-ce qu'ils font encore là? Qu'est-ce qu'ils font encore là? Veulent-ils soulever le peuple? C'est la question que je me pose tous les jours. Tous les jours. Et désolé, Jackie, vous êtes journaliste. Il y a vos confrères qui jouent à ce jeu. Ils sont pleins qui aujourd'hui ne donnent plus la parole à certains. Qui ne donnent plus la parole à certains parce qu'ils estiment que celui-ci parle mal. Celui-ci, il gâte un peu le réseau où je vais me servir à manger. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui est malheureux. Mais, écoutez, Alain Bellaté, ceux à qui on refuse la parole au Cameroun, dites-leur de se connecter comme vous, de me contacter. Je donne la parole à tout le monde, même au diable. Le plus important est de répondre à mes questions. On est d'accord? Tout à fait. Vous me les envoyez. Qu'ils soient du NDPC ou du camp d'en face, qu'ils viennent.
Tout le monde, je reçois. Jackie, moi, je ne suis pas dans les partis politiques. Les appareils des partis politiques, je ne suis pas. Moi, je vous parle de la société civile de tous les jours. Ce que nous vivons, ce que nous entendons, ce que nous croisons, ce que nous voyons, Jackie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans un pays à part. Parce que dans ce pays, moi, j'ai constaté qu'il y a des Camerounais et il y a des Camerounais. Tout au moins, il y a des Camerounais à part entière et il y a des Camerounais. Tout court. Entièrement à part. Ça vient du sommet de l'État et de celui que vous appelez chef de l'État à chaque fois. Plusieurs de ces ministres ont des nationalités étrangères, ils sont ministres, et d'autres Camerounais n'ont pas droit à ce double passeport. Vous comprenez? Donc, ce que vous fustigez là vient du sommet. Hein? Jackie, oui. Comment est-ce qu'on vous reconnaît la nationalité dans un pays? Par votre acte de naissance, par votre carte d'identité et par votre passeport. D'accord? Oui. C'est des documents obligatoires. On doit vous les délivrer. On n'est pas à négocier. On n'est pas à marchander. Jackie Moifo, à la DGSN, à la DPF, le passeport se commercialise. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai transmis à qui de droit? Au patron des services, Monsieur Jackie Moifo, je vais vous donner des noms. À la question, je vais vous donner des noms. J'ai pris la responsabilité sur moi de vous donner les noms. D'accord? Oui. Vous venez rencontrer un responsable à la DPF, il ne vous cache pas que moi, tel me protège. Tu ne peux rien. On est où là? On est où? Ah bon? Oui. La DGS, dites-nous ce que cela signifie pour ceux qui ne sont pas Camerounais, car il n'y a pas que les Camerounais qui vous regardent. Délégation générale à la sûreté nationale. Je me demande si ce n'est pas les sûretés. Qui en est le responsable? Monsieur Mbagangele, c'est bien ça? Oui. Bien entendu, c'est Monsieur Mbagangele qui en est le DGSN. Mais maintenant, il y a un système et quand vous arrivez à la DPF, on vous regarde selon le visage, on vous propose d'appeler une entreprise à Douala. Cette entreprise vous facilite l'accès au passeport en 15 jours maximum. Les conditions sont connues. 300 000 pour un individu, 500 000 pour une. Mais je vous dis, le passeport se vend. À 300 000 francs CFA. 300 000. Téléspectateurs, vous qui vivez en Occident, 450 €, 500 $, le passeport au Cameroun. Vous dites rien? Monsieur Moifo, vous n'êtes pas au bout de vos rêves là. Vous payez vos 75 000 de frais de passeport en plus. Ça fait 425 000. On vous demande entre 300 et 350 pour un individu et plus 75 000. Monsieur, ça fait 375 ou 425 000 que vous versez. Et le réseau est connu. Jackie Moifo, le réseau est connu. Nous avons été coupés quelques secondes, c'est le réseau. Vous dites 475 000 francs CFA, donc presque 500 000 francs pour un individu. Oui. Pour la dépense d'un passeport. Tout à fait. Et quand c'est une entreprise qui vaut pour son personnel, le passeport, il est à 500 000. Le passeport, il est à 500 000. Vous ne l'aidez pas. 750 € pour établir un passeport à un individu. S'il vous plaît, en plus de ça, vous payez vos 75 000 de frais de droit de passeport. Hein. Vous le payez. Hein. Le droit de passeport officiel est de 75 000 francs CFA. 75 000 francs, monsieur Moifo. Il est de 75 000. Mais en plus de ça, vous payez les frais de la personne, de l'entreprise qui prétend vous faciliter l'accès à un passeport rapide, en urgence. Bon, déjà fait téléspectateurs, 115 000 francs CFA, cela fait environ 125 €. Nous, en France, nous faisons un passeport à moins de 100 €. Le coût de vie est plus élevé en France qu'au Cameroun. Notre passeport n'atteint pas 100 €. Au Cameroun, c'est à 125 €. D'ailleurs, tout récemment, j'ai discuté avec Xavier Ongolo. Il m'avait invité à l'ambassade. Là, j'étais avec témoin. Ceux qui diraient à Jackie Moifo va manger avec elle. Non, non. Quand on m'invite 1, 2, 3 fois, j'ai fini par m'y rendre. Et je lui ai posé la question pourquoi le visa pour entrer au Cameroun est le plus cher en Afrique centrale. Il m'a dit que
c'est l'Assemblée nationale qui a voté cela. Je lui ai dit, mais vous vous foutez de moi, là. Vous parlez de ces gens qui dorment et se réveillent pour applaudir. Ce sont eux qui ont voté, ce qu'ils ne comprennent même pas. Il m'a dit que c'était aussi loi, ministériel. Je lui ai dit, bon, dans ce cas, obtenez mon rendez-vous avec M. Moutadi. Donc là, vous me sortez d'autres chiffres qui me rendent malade. Le passeport et maintenant la carte d'identité nationale. Combien faut-on payer pour l'avoir au Cameroun puisque tout s'achète? Une carte d'identité au Cameroun, c'est 2000, 2800. Ça vaut rien. Le prix officiel. Oui, et c'est ce que vous payez. Pour la carte d'identité, non, vous payez 2800, vous l'avez. Alors, vous vous doutez bien que je ne vous ai pas reçu sans avoir enquêté. Tout à fait. J'ai des témoignages de personnes qui ont eu leur carte d'identité ces jours-ci. Ils m'ont dit avoir Choco, comme ils ont dit, 50 000 francs. Donc, monnayer 50 000 francs pour qu'on leur rende leur carte d'identité. Ils étaient avec les réceptionnés depuis. Monsieur Morfo, sur la carte d'identité au Cameroun, je peux vous certifier pour avoir enquêté sur eux. La carte d'identité, si vous vous faites arnaquer dans la rue, c'est votre problème. Mais si vous allez dans le service d'identification, vous ne payez que 2800 francs pour la carte. D'accord. Et vous l'avez. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on a des difficultés d'avoir certains documents. Pourquoi, Chacun, pour le passeport, pour l'endroit où ça coince le plus, parce que moi je connais des dossiers depuis 2 ans qui ne sont pas sortis. Hein. Depuis 18 mois, 20 mois en France, moi je connais des noms. J'ai des noms, j'ai fait des requêtes qui n'ont pas abouti, je ne sais pas pourquoi, alors que les instructions du délégué général ont été données. D'accord? Pour le passeport, c'est tout un réseau bien huilé. Vous avez un commissaire qui vient de porter commissaire. Hein? Il s'appelle Aïssi. Aïssi, comment son prénom? Je ne connais pas. Commissaire Aïssi, il est chef de service de la correction à la DPF. À moi. D'accord. Je dis bien à moi. Il m'a dit que je danserai leur danse avant d'avoir un passeport. Parce qu'il est protégé par M. Ntomo, conseiller technique du DGSN. J'ai dit, mais celui-ci, il ne sait pas à qui il le dit. Moi, on ne me piétine pas. C'est ce que je lui ai dit en partant. Et comme ça ne pouvait pas suffire, il y a un autre qui m'a appris. Monsieur Moifo, nous vivons tous en France. Si la société GMTV Plus signe un contrat avec, je ne sais pas, une entreprise ou un individu pour venir faire le ménage chez vous, il y a un autre commissaire qui s'est gargué de me dire que les contrats sont enregistrés à la préfecture et à la mairie, ce genre de contrat. Ça veut dire que les contrats de prestation de services sont enregistrés à la préfecture et à la mairie. Après, comme ils sont toujours, parce qu'ils sont auprès du chef, ils se croient avoir tous les pouvoirs sur tous les autres Camerounais qui arrivent, même s'ils ne vous connaissent pas. Celui-là s'appelle Monsieur Meva. Tout au moins, il me rappelle qu'il est le secrétaire du DGSN. Mais je lui dis, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre, je demande un passeport, point barre. Qu'est-ce que je fous de vos titres? Il me dit, parce que les contrats que vous avez mis, j'ai vérifié en France, ils ne sont pas enregistrés à la préfecture, à la mairie. Mais je lui ai dit, parce que vous ne connaissez rien. Aucun contrat n'est enregistré en mairie en France. Aucun contrat n'est enregistré en préfecture. On n'en a rien à foutre. C'est le ministère du Commerce. Moi, j'ai déposé les documents de JMTV Plus tout récemment. C'est au greffe et au ministère du Commerce. Ça n'a rien à voir avec... tout ce qu'ils attendent, je lui dis même les impôts, ils ne veulent même pas connaître le contrat, ils veulent juste leur part. La partie TVA, en fait, les taxes. Stop. D'accord? C'est tout. Mon expert comptable traite avec Bercy. Et là-bas, ils prennent leurs impôts. D'ailleurs, je viens payer l'impôt JMTV Plus le mois dernier, ça fait pas 2 semaines. Donc, la mairie de ma ville, on a en face de nous des personnes à des postes qui ne sont que la part des réseaux. Ils n'ont rien dans la tête. Tant pis pour le galon qu'ils portent. Parce que ça ridiculise tellement la police. Et quand vous entendez certains débiter des choses, j'ai dit, ce commissaire me va, je lui ai demandé, mais vous prenez tout ça d'où? Il me dit, monsieur, je vous informe, je suis allé en Europe. J'ai mon frère qui a une entreprise qui travaille avec les préfectures, les administrations. Tous ces contrats sont enregistrés.
Je lui dis, votre frère n'est pas en France. Il doit être en Guinée, Conakry ou au Mali. Il ne peut pas être en France. On va pas se fâcher avec nos amis guinéens. Je les aime bien. J'embrasse Cheikh Camara. Je vous embrasse. Aziz Camara. Je vous Non, embrasse tous. je peux dire qu'ils pourraient être aussi au Cameroun, hein. Rassurez-vous, hein. Ils pourraient être aussi au Cameroun, mais ils ne sont pas en France, ceux-là, ceux qui vous donnent de tels renseignements. Maintenant, revenons à cela. Quand ils vendent les passeports aux Camerounais, je dis bien ils vendent, c'est un commerce. C'est un commerce qui est déjà presque reconnu. Vous venez, on vous malmène. Vous venez, on vous malmène. Partez, revenez, partez, revenez. Après, ils vous demandent votre carte de séjour, c'est périm quand? Non, mais attendez. Qu'est-ce que ça a à voir sur la délivrance de passeport? Pardon, ils demandent quoi, la carte? La carte de séjour, le billet d'avion, c'est périm quand? C'est parce qu'ils veulent monter les enchères. Ils n'ont aucun droit de vous demander la carte de séjour française. Ils ne sont pas autorités françaises, que je sache. Monsieur Moafo, je vais vous surprendre. Oui. Dans la demande de passeport au Cameroun, il y a une rubrique. Vous voulez aller dans quel pays? Ça a quoi à voir dans la délivrance de passeport? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça a à voir dans la délivrance de passeport? Si ce n'est pas un signe, si ce n'est pas un signe indicatif pour voir comment on vous demande un peu plus d'argent, ça a quoi à voir dans la délivrance de passeport? D'accord? Passons cela. Vous contactez une société à Douala qui s'appelle MP Solutions, qui vous dit au téléphone, c'est 500 000 pour les entreprises, le personnel d'entreprise et 300 000 pour les individus. Le passeport, vous l'avez en 10 jours. Vous avez donné le dossier à Douala, alors que c'est à Yaoundé qu'on édite les passeports. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous demandez aux Camerounais de plus? Qu'est-ce que vous leur demandez de plus? Vous leur demandez de payer pour devenir Camerounais en quelque sorte. Je suis désolé, ça peut choquer, mais c'est la vérité. C'est de la vérité. Je dis, dites-moi, est-ce que M. Martin Bardangele est au courant de cet état? Oui, monsieur Moafo. Je vous joins. Monsieur Moafo, voilà une décharge d'un courrier que j'ai adressé au DGSN. Vous voyez la décharge. D'accord? Oui. Il est au courant de ça. Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale Yaoundé. D'accord. Il est au courant de l'entreprise qui vend. Il a le numéro de téléphone. Il a tout, mais ça n'aboutit pas. Vous savez pourquoi? Non. Maintenant, il faut percer l'abcès. Il faut percer l'abcès de cette affaire. Parce qu'on en a un peu marre qu'on fasse du chantage aux Camerounais. On en a marre. Parce que dès que vous vous plaignez un peu, on dit, ah, voilà les gens qui n'aiment pas le Cameroun. Voilà les opposants. Je suis désolé, tout le monde ne fait pas la politique. Je ne suis pas encore en politique. Je le deviendrai. Je l'annonce. Je le deviendrai. Parce que s'ils pensent qu'ils vont museler tout le monde, non. Tout le monde ne sera pas muselé. Soit vous marchez comme ça se doit, soit nous allons toujours dénoncer. Je suis désolé, ça peut vous choquer, mais c'est ça. Le délégué général est informé par courrier, de ma part, la personne qui commercialise le numéro de téléphone. Je lui ai envoyé le CD audio avec la conversation téléphonique et les montants demandés pour obtenir un passeport en urgence. Et il sait qu'il facilite ça à la DPF parce que je lui ai aussi joint la preuve de cela. Il n'y a pas eu de suite. Ça fait 4 mois, monsieur Moafo. Ça fait 4 mois. Nous sommes dans un État, s'il vous plaît. Mais c'est un État où il y a des Camerounais à part entière et il y a des Camerounais à part. D'accord? Ceux qui sont à part doivent venir payer à ceux qui sont à part entière. Parce que je peux vous dire que dans mon dossier, le Premier ministre Dion Ngouté a donné des instructions pour délivrer des passeports que je demandais. C'est resté lettre morte. Pourquoi? Parce que M. Aïssi, commissaire Aïssi, chef du service, il est chef de service de la correction, m'a dit à moi, Bellater, vous n'aurez pas le passeport tant que je ne serai pas d'accord. Vous allez vous faire aller vous faire entendre dans le service de mon choix. Et je déciderai si vous avez droit au passeport, à savoir que je suis Camerounais. Je n'ai pas une autre nationalité. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas une autre. D'accord? On est dans ce pays, puis on est dans le Cameroun. Ne parlons pas de politique, parlons de droits de l'homme, de droits d'un citoyen camerounais. Pour que j'aie le passeport,
un individu s'assoit, il me dit, je danserai sa danse ou rien. Et il m'ajoute, en me disant qu'il est protégé par le conseiller technique Tomo, qui est le bras droit du DGSN. Voilà le Cameroun que nous vivons. C'est ce pays que nous vivons. Je suis désolé, ça fait mal, mais il faut le dire. On ne peut pas continuer à nous commercialiser l'identité. Le passeport camerounais, au vu et au su de tout le monde. Je vous dis aujourd'hui, moi, faux, solennellement. Je vous dis solennellement aujourd'hui que ça peut vous faire peur. Vous pouvez respirer, soupirer, c'est choquant, mais la vérité, elle est comme ça. Elle blesse, mais elle ne tue pas. Monsieur Moifo, je peux vous dire aujourd'hui, avec certitude, pour avoir enquêté dans ces services de passeport, discrètement, pour qu'un passeport soit édité, il faut qu'il y ait l'accord du directeur de la police aux frontières, qui n'est nul autre que Jean-Louis Messing. Dans l'audio que je produis au DGSN, la société dit qu'il traite avec Messing. Moi, je veux savoir s'il y a 2 patrons de la police aux frontières qui s'appellent Messing. C'est tout. Et si elle traite avec Messing, ça veut dire qu'il touche les royalties. C'est comme un certain Bertrand qui lui remet toutes les semaines 150 000. C'est connu de tout le monde. Je l'ai joué au DGSN, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Silence radio. Je vais faire une petite remarque. Quelqu'un parlait de proximité sociologique. Je me rends compte que tous ceux que vous citez ont une certaine proximité sociologique. Ils sont tous du centre et du sud, quoi. Il n'y a qu'eux qui peuvent travailler au Cameroun, quoi. Monsieur Moifo, moi je vais vous répondre dessus. Je n'entre pas dans le tribalisme. Si les gens sont compétents, je dis bien si, ils sont compétents, ils méritent leur poste, il faut le leur attribuer. Il faut le leur accorder. Il faut accepter qu'ils occupent ces postes. Mais quand ils ne le méritent pas et qu'ils transforment ça en un centre commercial, je dis non. Je dis non. Monsieur Moifo, avec la dernière énergie, je dis non. Parce que les médiocres ne peuvent pas continuer à venir nous dicter leurs règles de commerce dans un service où ils ont l'obligation de délivrer le service public, oui. Maintenant, vous m'avez coupé. Quand vous allez rencontrer ici, qu'il vous dit qu'il est protégé par M. Ntomo, conseiller technique, nous sommes encore dans une république. Est-ce que nous sommes dans une république? Quand vous contactez l'entreprise qui vous demande de venir verser 300 000 plus 75 000 de frais de passeport, est-ce que nous sommes encore dans une république? Je vous donne un autre nom. Madame Bell, qui est sénatrice. Hein? Le sénateur, Madame Bell. Du Foury. C'est quoi son prénom? Parce que j'aime bien avoir les prénoms des gens. Ce prénom m'échappe. J'ai une amie là-bas qui s'appelle aussi Bell, donc il faut différencier. Le prénom m'échappe, mais elle est au Sénat. Hein? Elle est élue du Sénat. D'accord? Elle, on lui a demandé 500 000 pour le passeport. Je vous donne des noms parce que moi, j'ai été au plus près de cela. On lui a demandé 500 000 pour le passeport. Quand vous voyez jusqu'où on a racketté un sénateur, qu'on a racketté un sénateur pour l'obtention d'un passeport. Quand on sait que certains sont démocratiquement nommés, donc voilà. Monsieur Moifo, qu'il soit nommé, qu'il soit élu, il porte l'écharpe des sénateurs, ils ont déjà ce pouvoir et cette prérogative. D'accord? Ils ont cette préséance sur un simple individu lambda camerounais. Et quand on demande à un sénateur de payer 500 000 pour un passeport, sommes-nous encore dans une république? Parce qu'elle, sauf si elle va venir démentir, mais moi, les témoins que j'ai, ce sont des policiers. J'ai même un inspecteur à la CONAC qui est témoin de ça parce que j'ai essayé de les mettre en contact par un système. La CONAC, c'est cet organisme qui est chargé de lutter contre la corruption, c'est bien cela? Tout à fait. J'espère qu'au moins ils sont corrompus. Parce que... Non, ils font un très bon travail, la CONAC. Maintenant, si le président de la République pouvait leur donner la bannette d'actionner en justice les procédures, ce serait meilleur. Parce que leurs travails sont dilués au secrétariat général de la présidence de la République après. Parce qu'ils soumettent tous leurs rapports là-bas. La CONAC soumet les rapports là-bas. Alors, imaginez-vous, moi je vous donne un autre dossier. Pour aller libérer la famille Fournier, hein?
Oui, quelqu'un dans le aurait nord. transporté 7 milliards. Quelqu'un aurait Attends, transporté 7 milliards. C'est qui ce a qu'on nous transporté a, 7 milliards? c'est ce qu'on nous a appris. C'est dans le Cameroun Tribune. Pour aller libérer la famille Fournier, on aurait transporté 7 milliards pour aller échanger avec les ravisseurs. C'est une personne qui aurait transporté les 7 milliards. Bon, moi j'ai une femme banquière, j'ai mon oncle qui a été directeur général de la BEAC, On est coupé. Là Pardon? c'est revenu. J'ai dit quelqu'un de très haut Oui, placé à la attends. présidence de la République aurait porté Oui, 7 milliards pour aller oui, remettre au Boko Haram, pour récupérer la famille oui, Fournier qui avait été oui. enlevée. Et quand moi Mhm. j'ai une femme qui est, la mère de mes enfants est banquière, j'ai mon oncle qui était directeur national de la BEAC, j'ai des amis qui sont en ce moment à la BEAC, centrale comme nationale, pour 1 milliard de francs, c'est 150 kilos en billets de banque. 150 kilos dont la personne aurait porté 750 kilos plus le poids du contenant pour aller donner aux ravisseurs et prendre la famille Fournier et ramener à Yaoundé. Je vous laisse découvrir qui est la personne. Alors, quand la CONAC fera un travail sur cette personne et ramènera à cette personne, elle ne validera jamais les poursuites. On se comprend. Ah, Ou elle ne transmettra mhm. jamais au patron, au président de la République, les poursuites. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où la CONAC est un peu bloquée dans son travail. Mais sinon, elle fait du très bon travail. Très bien. Bientôt, vous Alors, entendrez parler. oui, alors, je sais que là, on va coincer parce que je pense bien que c'est sous haute instruction du chef de l'État que cette somme fut transportée pour aller libérer la famille Fournier. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Monsieur Moifo, toutes les hautes institutions n'en sont pas souvent, si je peux vous le dire. Et Ah, d'accord. Monsieur Moifo, on va en arriver sur des dossiers. Moi, vous savez, je ne manipule aucun document, mais je reçois simplement. Je ne suis pas dans une administration, je reçois comme vous, comme tous les journalistes, comme toutes les personnes qui ont des entrées. D'accord? Quand vous entendez, moi je vais vous donner une information qui va peut-être choquer les Camerounais. Le scanner de l'hôpital central, Oui. c'est sous Mama Fouda qu'il aurait été livré. Mais est-ce que vous savez que Pardon? c'est une... Vous Le voulez bien scanner, reprendre votre phrase parce qu'on a été légèrement coupé. le Vous dites? scanner, le scanner de l'hôpital central, c'est sous Oui, Mama Fouda qu'il a été livré. oui, Le ministre oui, Mama Fouda qui vient d'être nommé PCA du Crachet. oui, Alors que ce même Mama Fouda a fait payer ses scanners, moi je dis bien, ces pièces mouroirs. Parce que moi je vous dis tous, c'est de la merde. Hein. Le livreur n'est plus au Cameroun, il a pris sa fuite, il est parti. Bon, son homme d'affaires, vous êtes en France, il a acheté le Titan, qui était une forme de recyclage de leur argent. Le Titan qui a fermé, la boîte de nuit, le Titan à Clichy, qui a fermé en très peu de temps. en Ils auraient, effet. ils auraient investi 3 milliards pour refaire le Titan. Nous sommes tous en France, nous savons ce que c'est. 3 milliards, c'est 4,5 millions d'euros. Je suis désolé, c'est pas possible. Il faut arrêter un peu. Mhm. D'accord? Et quand vous voyez que c'est le même Mama Fouda aujourd'hui qu'on ramène aux affaires, comme PCA du Crachet, excusez-moi, il n'y a rien de plus choquant. C'est pour ça que je dis que certains font tout pour soulever les Camerounais, pour leur démontrer que vous n'êtes pas dans votre pays ici. Nous sommes le nôtre, c'est le nôtre, nous faisons ce que nous voulons, vous vous exécutez. Point barre. On interdit aux gens de parler maintenant. Parlez comme je parle avec vous là maintenant. Peut-être. Peut-être un mal pelé va se lever demain, il va dire vous n'aviez pas le droit de parler à Jackie Moifo, encore moins aux médias. Monsieur, vous êtes arrêté pour X ou Y raisons qui sont infondées. Ils ont la qualité d'engager et de décider. C'est tout. Voilà le Cameroun que nous vivons aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans un état où les droits sont réellement respectés. Donc, pour vous dire, vous revenez à notre affaire de passeport, les choses sont connues du délégué général, mais un omerta, un silence. Je vous disais, avant de me couper, que je suis convaincu, sachant le système pour la délivrance d'un passeport, chez qui on doit référer pour l'accord.
le DPF, qui est nul autre que Jean-Louis Messing. Et quand vous arrêtez un inspecteur de police dans la rue qui a pris 200, 300 000 à quelqu'un pour aller lui obtenir le passeport, l'argent finit chez la même personne. Je suis désolé. N'arrêtez pas que l'inspecteur remonte la file. Et il y en a qui sont à Koningui qui croupissent aujourd'hui. J'ai essayé de glaner quelques informations. Ils me disent que nous, quand on prenait, on remettait à tel qui remettait au DPF. Est-ce que c'est de l'argent qu'on... Nous, on avait que nos petits 50 000 qu'on coupait quelque part. D'accord, mais tout ça se dit. Mais ces enfants, ces Camerounais qui sont à part, comme nous autres. Avant, ils étaient à part entière. Maintenant, ils sont à part. Ils sont à Koningui pour certains. Pendant que dans la même DPF, vous voyez un gardien de la paix principal, parce qu'il ramène beaucoup de clients à ce commerce, il se fait appeler souvent mon commissaire principal, mais il n'est que gardien de la paix principal. Hein. C'est une faute professionnelle qui peut être sanctionnée. C'est la seule direction de la police où la règle de la hiérarchie des normes n'existe pas. Je dis elle n'existe pas, parce que des voyous qui sont peu gradés, mais qui ramènent au haut gradé un peu plus de clients à ce commerce, sont un peu plus privilégiés. Vous voyez, ils construisent des maisons, ils construisent des immeubles avec des dalles. Je suis allé lorgner quelque part à Mimboman, en Kouaban, les chantiers de certains. Vous voyez ce qu'un inspecteur de police construit, mais moi, faut vous-même qui êtes en France... C'est quoi le salaire d'un inspecteur de police au Cameroun? Oh, je ne maîtrise pas bien, mais je crois qu'il tourne dans les 200 000, hein, 150, 200 000. Pas plus, je ne crois pas. Comment fait-on dans un pays aussi cher pour construire une baraque avec une dalle en touchant 200 000 le mois? C'est pour ça que je vous dis que la CONAC devrait avoir la qualité d'actionnaire en justice pour que des enquêtes un peu plus dures se mènent sur ce genre de personnages. Parce que tout ce que je vous dis là, je l'ai écrit, monsieur Moifo. Tout ce que je dis, je l'ai écrit. C'est là. Tout le monde le sait. Le délégué GSN l'a reçu. J'ai envoyé en filiation au Premier ministre pour qu'il soit informé. Pour que quelqu'un ne vienne pas me dire, ne fais plus part de ça. Tais-toi. Non. J'ai fait en filiation à toutes ces personnalités pour qu'elles soient informées. Elles sont informées. Tout au moins. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, si ça ne se suit pas, je ne peux rien. Sinon, je finirai peut-être comme Ouazizi. Je ne vous le souhaite pas. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Vous apprenez comme moi certaines choses qui vous étonnent peut-être, peut-être pas. On se retrouve dans la seconde partie pour poursuivre avec notre invité Alain Bellaté. À tout de suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.